Bonjour messieurs commerçants et investisseurs. Le service d'information et d'analyse est avec vous système.guru.market. Nous commençons par des données récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque paramètre plus en détail. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez considérer chaque indicateur de l'entreprise étudié en détail. Nous examinerons les performances actuelles de l'entreprise Morgan Stanley, ticker MS. Cette revue a été créée à partir des données actuelles au 14 avril 2025. Par classement Guru.market Corporation Morgan Stanley appartient à la sous-catégorie Banque Broker, 14 entreprises participent à l'analyse, c'est plus ou moins représentatif. Recherchez le tableau de commande à la fin de cette vidéo. Résultat total pour l'entreprise, 3 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1,9 points. Si vous regardez au sens large, sur l'ensemble du marché, on constate que le résultat moyen pour l'ensemble du marché est de 1,9 points. Contre le score de 3 points Morgan Stanley. Comparez la dynamique du cours des actions d'une entreprise Morgan Stanley et sociétés de sous-catégorie. On verra que dans 12 mois les actions Morgan Stanley a montré un changement de 18%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 17,4%. Cela ne veut certainement rien dire, mais vous devez garder ce fait à l'esprit. Capitalisation boursière de l'entreprise Morgan Stanley évaluée à 174,42 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 627 milliards de dollars. Morgan Stanley représente une part de 27,831%, c'est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 97,08 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 348 milliards de dollars. Morgan Stanley représente une part de 27,877%. Après avoir fait une comparaison des parts occupées de capitalisation boursière et de bilan, nous voyons ce qui suit. Part occupée Morgan Stanley dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 27,831%. La capitalisation du bilan est de 27,877%. C'est 0% de plus que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie, bon, 1 point. Les dettes financières de l'organisation s'élèvent à 291,307 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 3,1% des capitaux propres. Résultat au niveau des obligations financières de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le solde de la valeur boursière de la société par rapport à son bénéfice est de 12,7. La moyenne de la sous-catégorie de 13,6 est inférieure de 7% à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation des indicateurs prix de marché et bénéfices de l'entreprise par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 13 694 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 14 871 millions de dollars. C'est 8,6% de plus qu'actuellement. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 1,6. La moyenne dans la sous-catégorie est de 1,7, soit 6% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation du prix de marché de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 106 410 millions de dollars.
Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 115,550 millions de dollars. Soit 9% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des indicateurs de vente futures attendus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge commerciale est de 12,9%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 12,3%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 0,6%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans la sous-catégorie est de 23,833%. Soit 17% de moins que la part de la capitalisation boursière. Ce fait montre le déséquilibre de la valeur d'échange actuelle de l'entreprise Morgan Stanley, probablement vers une réévaluation. Le montant du capital pour chaque employé de l'organisation est de 2 180 000 $. Et pour la sous-catégorie 1867 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 16,8%. Évaluation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé est de 171,1 milliers de dollars. Avec la moyenne dans la sous-catégorie, 136,8 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'entreprise est de 25%. Évaluation du bénéfice par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires par employé individuel de l'entreprise est de 1 330 000 $. Dans la sous-catégorie 111 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 20%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume des transactions à découvert correspond à 1,2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 1,4%. Il s'agit d'un indicateur d'un éventuel risque de short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 43% pour l'entreprise Morgan Stanley. Dans la sous-catégorie, ce niveau est de 43%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie ont une valorisation approximativement la même que celle des actions Morgan Stanley. Le cours actuel de l'action de la société est d'environ 108 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 129 $. La différence entre l'estimation réelle et la prévision consensuelle est d'environ 20%. Regardons le tableau de commande, il est à votre disposition, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises au cours d'une saison donnée par le système d'information sur la valorisation des stocks Guru.market. L'accès au tableau de commande est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Basé sur l'analyse de l'entreprise Morgan Stanley. Système d'information et de référence Guru.market. La décision suivante a été prise. N'ouvrez pas de transaction car cette vidéo est une critique. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru.market. Vous êtes vraiment tous le meilleur public du monde entier.